C'est quand ta prochaine vidéo? Je sais pas. C'est quand ta prochaine review? Je sais pas. C'est quand que tu as... Je vois pas que je suis occupé là, je travaille. Ah ouais, vachement. Non mais t'es vraiment con quoi. Oh, tu vas rester poli toi. Alors t'es peut-être une voix que j'ai enregistrée à l'avance, mais quand même, hein, tu me dois le respect. Hein. Merci. Ah, bref. J'en étais où? Ah oui, je dois détruire le croiseur juste là. Non mais je voulais dire qu'en fait c'était à côté de toi. Trop duc. Attends, comment ça les 7 sont à côté d'eux? Ah, bah ils étaient juste là. Ah ouais, j'avais pas vu en effet. Ah bah oui, monsieur était occupé sur Star Wars Empire at War. Bon, bref, je pense que t'as raison, je vais quand même faire une review. Après tout, il y a un nouveau film qui va sortir, autant y aller. Bon, je pense qu'on va y aller, c'est parti. If you come with me, you're in this life for good. I waited a long time for a shot like this. Et oui, dans cette nouvelle review un peu spéciale, on va traiter 3 sets venant du prochain film Star Wars, Solo, A Star Wars Story, qui va sortir ce mois-ci en mai. Déjà? Bon bref, du coup on va commencer avec le 75207 Imperial Patrol Battle Pack. Et oui, déjà un premier Battle Pack pour ce nouveau film. Allons voir ça tout de suite. Et du coup, ce premier Battle Pack pour le film Solo, A Star Wars Story, nous propose du coup un Battle Pack spécial Patrol Imperial, qu'on verra sans doute dans le film. En tout cas, on est accompagné de 4 figurines et d'une motojet, enfin un speeder ou je ne sais quoi, mais qui sera au moins présent dans le film au vu des bandes annonces et des extraits que j'ai pu voir. Donc, voilà, le petit speeder en soi est vraiment très sympathique et il est assez à l'échelle des figurines. Bref, un speeder assez hors norme si on peut le dire, mais au moins assez sympathique et original je trouve. Voilà, il peut lancer des lance-tenons rouges et on peut mettre un personnage dessus. Voilà, c'est déjà pas mal pour 15 €, me diriez-vous. Et du point de vue des figurines, c'est plutôt une assez réussite. Nous avons du coup un officier impérial qui est assez pratique je dois dire, une technicienne de impériale, bon là elle a un visage féminin, ce qui est plutôt pas mal je dois dire, bref, des figurines plutôt simples mais efficaces. Et la nouveauté du coup, les Patrol Troopers, donc motards du coup des speeders, auxquels ils ont juste des têtes de clones et les casques sont assez plutôt sympathiques, rappelant ces bons vieux Stormtroopers. Bref, des figurines qui font le taf pour bien 15 €. Et ainsi compléter votre effectif impérial. Et on continue avec le 75206, le Jedi and Clone Trooper Battle Pack. Mais ça fait pas partie du film Solo, c'est... Putain, mais qu'est-ce que ça fout là, un Battle Pack de la prélogie? Non mais pourquoi tu fais pas une review sur ce set? Ah parce que c'est un set de la prélogie, c'est ça hein? Tout le monde sait que t'aimes pas la prélogie, hein? Bouh, il aime pas la prélogie, hein? Non, c'est pas ça du tout, c'est juste que ça a rien à voir avec l'univers du film, donc... Bon bah ok, je fais une review rapidement parce que franchement... Allez, c'est parti. Alors dans ce Battle Pack, bah, on a juste Kaye Mundi et Barry Sophie, un peu sans plus. Voilà, des Clone Troopers. Voilà, déjà vu, et un véhicule moche. Voilà, de toute façon on verra même pas dans le film. Et puis la boîte, voilà. Et voilà, et j'ai le Battle Pack. Ah, ça, c'est fait. Bon, je pense que maintenant on va passer au prochain set et... Eh ben c'était rapide comme review, dis donc. Hein, c'est parce que t'aimes pas la prélogie, donc forcément tu fais des choses bâclées. Il aime pas la prélogie, il aime pas la prélogie, il aime pas la prélogie. C'est pas partie du film, hein, comme je dis. Set suivant, d'accord? Et du coup, le 75209, le Han Solo Speeder, nous présente le speeder de Han Solo qui pilotera brièvement dans le film. En tout cas, il fait plutôt du bon taf pour 30 €. Voilà, un speeder tout bonnement original, bien travaillé et coloré selon moi, et qui fait très côté Blade Runner, je dois dire. Bref, et du coup le speeder a quelques petites fonctionnalités, comme par exemple on peut enlever un petit coffre à l'arrière. Voilà, ça offre un petit détail, disons-le. Voilà. Ou encore, nous pouvons soulever le capot pour voir un peu plus de détails. On peut ranger une clé à molette, ranger un missile en plus, et voir quelques petits détails là de la machinerie du vaisseau. Voilà, ce qui offre quand même quelque chose de pas mal. Et on peut tirer des missiles, hein, bon, comme d'hab. Et sinon, on peut mettre 2 personnages dans le speeder. Bref, sinon, ça fait vraiment le taf. Au niveau des figurines, nous avons du coup Han Solo version Elden Ring Reich,
En tout cas, je peux vous dire qu'il a vraiment la tronche d'un Han Solo. En tout cas, sinon c'est une sympathique figurine. Voilà, un Han Solo version civile coréen. Voilà. Ainsi qu'une première pour Emily Clarke, du coup c'est Kira, sans doute la meilleure amie de Han Solo dans le film, elle aussi plus ou moins dans sa tenue civile coréen, et un petit chien de Corée. Voilà, un tout petit chien trop mignon qui est agressif. Voilà. Sinon les figurines sont bien. Et pour conclure, du coup, nous allons finir sur les boîtes assez spéciales du film Solo, hormis le Battle Pack de la prélogie. Bon, on peut dégager. Voilà. Donc je disais, les boîtes du film Solo Star Wars Story. Donc comme pour chaque film, les boîtes Lego ont leur décor spécial, et du coup nous avons une couleur jaune doré que j'apprécie vraiment, avec en tête du coup Chewbacca, Han, Lando, Kira, et même le Faucon Millennium au-dessus de la boîte, ce qui rend vraiment la chose très sympathique. Voilà, et au dos on retrouvera du coup les fonctionnalités des deux sets qu'on a vu précédemment, et donc ça reste au moins sympathique. Bref, des boîtes aussi qui sont très sympas à dire. Voilà. Et voilà, cette vidéo spéciale Solo A Star Wars Story va enfin se terminer. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. En tout cas, ça sera un petit peu un avant-goût avant le film qui va sortir. Le film va être plus pourri que Star Wars 7. Pourquoi t'existes déjà? Bref, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu, hein, ça serait sympa. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, comme ça également tu peux me soutenir et suivre mes dernières vidéos. En parlant de dernière vidéo, tu peux également mater la dernière review qui était la cantina Mos Eisley, auquel j'ai fait une super intro. Et oui, de qualité. Bref, et tu peux également me suivre sur Skype ou sur Google+, et même sur Twitter, tout ça sera donc en description de la vidéo. Voilà. Et rendez-vous en fin de mois là pour la critique de Solo A Star Wars Story de Ron Howard, donc il y aura des choses à dire. Voilà, et puis bah c'est pas tout ça, j'ai des parties de Empire at War à finir. Allez, je vous fais plein de bisous, et à la prochaine. Ciao. Allez, à nous deux, foutu étonne à mort.